Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et on est gâtés ce samedi puisqu'on va étudier le prix de Croix. C'est un groupe 2 réservé aux 5 ans. Ce sera le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Logiquement, Joshua Tree, qui vient de remporter le Critérium Continental, sera le très grand favori de cette épreuve. Allez, tout de suite, on passe au tableau départant avec la grille de départ. On oublie le 1, Joke de Chenu, puisqu'elle a été déclarée non partante. Le 2, Diva Del Ronco, garde ses fers. On laisse. Jewel Candlefac maintient sa condition avant de retourner au trot monté. Du Lucamo est impossible placé. Desirio Desi a très bien terminé en dernier lieu dans le Critérium Continental, on garde. Bengan peut accrocher une place. Le 7, Deuzac, se présente pour la première fois sous l'entraînement de Jean-Philippe Monclin. On regarde courir. Le 8, Justin Boll, va se plaire sur cette longue distance. Sa place est à l'arrivée. Jack Tonic est également un possible placé. Le 10, Global Dancer, semble un peu en dessous de ses adversaires du jour. Le 11, Jakarta des Prés, n'a pas brillé cet hiver. Le 12, Jack Strack devra compter sur la défaillance de plusieurs favoris pour prendre une place. Le 13, Jem Le Foot, est capable de jouer un bon rôle. Le 14, Jean Balthazar, prépare lui aussi une course au trot monté, on regarde. Le 15, Joshua Tree, sera le grand favori de cette épreuve. Le 16, Just Love You, reste ferré, ce qui complique un petit peu sa tâche. Le 17, Just Gigolo, est absolument à reprendre. Et enfin, le 18, Joviality devrait afficher des progrès après sa première sortie à Vincennes. On la garde. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai très logiquement placé Joshua Tree. C'est le numéro 15, Joshua Tree. C'est simple, hein, c'est le nouveau champion de Jean-Michel Bazir. Son palmarès parle pour lui. Hein, c'est 18 courses, 14 victoires. Et récemment, un premier groupe 1 à l'occasion du Critérium Continental. C'était le 24 décembre. Je vous propose d'ailleurs de revoir tout de suite cette épreuve. Jean-Michel Bazir avait pris l'avantage dans la montée. Il s'était ensuite fait relayer assez rapidement d'ailleurs par Just Love You. Il avait réussi à se décaler à la sortie du tournant final avant de faire sûrement la différence dans la ligne droite pour ainsi empocher son premier groupe 1, comme je disais. Samedi, il va retrouver la longue distance. Ça ne va absolument pas lui déplaire. Il va être très bien sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. C'est tout simplement le nouveau leader de cette génération. C'est le meilleur J actuellement. Puis il y a peu de choses contre lui. Normalement, samedi, il doit s'imposer. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 17, Just Gigolo. Je rachète totalement ce pensionnaire de Philippe Allaire. Il ne faut pas oublier qu'il a longtemps justement été le leader de cette génération. Just Gigolo, il a remporté 4 groupes 1. J'efface sa sortie du Critérium Continental. Et je vous propose plutôt de regarder sa course. C'était du Critérium des 4 ans. Ce jour-là, il terminait deuxième. C'était sur le parcours qui nous intéresse. C'était les 2850 mètres de la grande piste. Le cheval avait progressé dans la montée. Avant de faire très longtemps illusion pour la victoire, il se comportait remarquablement. Ce jour-là, il n'était battu qu'à la fin par Josh Power. S'il réitère ce genre de performance, samedi, il ne devrait pas descendre du podium. En troisième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 5, Desiderio Desi. Desiderio Desi, selon moi, c'est l'une des notes du Critérium Continental. Sa fin de course était excellente. C'était la troisième fois qu'il se produisait en France. On voit hein, le Desiderio Desi, c'est un concurrent italien. Il a couru 3 fois en France. Il compte 2 places, soit 67% de réussite. Son entraîneur ne craint pas du tout l'allongement de la distance. Il est d'ailleurs très confiant. Hein. Il pense même que le cheval peut gagner. S'il répète cette dernière sortie, Desiderio Desi, il ne devrait pas sortir des 3 ou 4 premiers. En quatrième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 8, Justin Bold. Justin Bold, sa dernière sortie, lui aussi, il a participé au Continental, hein, comme la plupart des chevaux du Prix de Croix. Sa dernière sortie, moi j'ai trouvé qu'elle était meilleure que ne l'indiquait le classement. Il va retrouver une longue distance qui va lui plaire. Il a justement couru une fois sur ces 2850 mètres de la grande piste. C'était également le Critérium des 4 ans, on peut le voir hein, sur ce parcours. Et il avait pris une place. Une course, une place, donc 100% de réussite sur ce parcours pour Justin Bolt.
Je pense que s'il répète sa quatrième place dans le critérium des 4 ans, Justin Bolt, il doit terminer dans ce quintet samedi, il doit terminer à l'arrivée de ce prix de croix. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire, en parlant de Justin Bolt, que vous pouvez tenter de gagner une saillie de Justin Bolt. Ce sera le 26 janvier à Vincennes, à l'Expo Étalon. C'est en partenariat avec Arcana, donc si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de tenter une saillie de Justin Bolt. Et en 5e position de mon pronostic, j'ai placé le 18 Joviality. Joviality, c'est une championne aux plus de 2 millions d'euros de gains. Elle a brillé aux États-Unis, elle a ensuite brillé en Suède, et aujourd'hui désormais, elle passe le meeting d'hiver en France. Sa première sortie, c'était le Critérium Continental. La jument n'a pas mal couru, hein. Elle courait très proprement pour sa première sortie en France. Elle devrait très probablement être montée en condition sur cette course. En plus de ça, contrairement à sa précédente sortie, elle sera déférée. Je la pense capable de terminer à l'arrivée ce samedi dans le Prix de Croix. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. En première position, donc le grand favori de l'épreuve qui sera Joshua Tree, le 15. En deuxième position, le 17 Just Gigolo. En troisième position, le 5 Desidero Desi. En quatrième position, le 8, Justin Bolt. Et en cinquième position, le 18, Joviality. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 6e épreuve du programme avec le 612 Kinan de Joude. Kinan de Joude, c'est un cheval qui a aligné les bâtons en province. Il avait notamment fait tomber un certain Cristal Josselin au Sable d'Olonne. C'est un super cheval. Depuis, il a disputé 2 courses à Vincennes. Il n'a pas encore gagné. Il a pris 2 accessites, une fois 3e, une fois 2e. Son jour à Paris est tout simplement très proche. Et je pense qu'il peut s'imposer justement à Paris dès ce samedi. Voilà, je vous conseille le 612 Kinan de Joude. Allez, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.